Bonjour et bienvenue dans la Minute Cyber. Dans cette première vidéo d'interview de Marc-Éric Bello de chez Allianz, nous allons revenir sur sa vision du marché de l'assurance avec son recul d'assureur et nous allons analyser ensemble le rapport Lucie de l'Amrae qui fait la lumière sur la cyberassurance. Bonjour Marc-Éric. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous te recevons. Tu travailles chez Allianz. Tu t'occupes du cyber. Est-ce que tu peux nous détailler ce que tu fais exactement? Oui, alors en fait, je suis responsable du domaine cyber, c'est-à-dire que je m'occupe de la conception de l'offre avec mes collègues. Je m'occupe de la recherche et développement sur le risque, de la communication par rapport aux offres cyber, au sens large, qu'on offre à nos différents clients. Ça fait combien de temps que tu t'occupes du domaine cyber? Alors, je m'en occupe depuis 2015 et à titre vraiment essentiel depuis 2017. Donc j'ai un petit peu de recul par rapport à la récence de la branche en France du moins. Oui, parce que 2015, on a vu arriver les premières offres avec de l'assistance. Donc tu as vécu le début, tu as assez de recul pour voir un peu comment tout ça a évolué. Oui. Quelle est aujourd'hui l'analyse que tu peux faire du marché cyber en France, cyberassurance? Alors, d'abord, moi j'aime bien repositionner, si tu veux, ce qu'on appelle la cyberassurance dans l'ensemble des risques cyber. Alors, les risques cyber, c'est les risques du cyberespace et il y a trois niveaux, en fait, ils apparaissent à trois niveaux. Au niveau du niveau matériel du cyberespace, c'est-à-dire tout ce qui est ce qu'on appelait le hardware avant, c'est-à-dire les ordinateurs, les data centers, les réseaux télécoms. Au niveau ensuite du niveau logiciel, et puis après au niveau sémantique, c'est-à-dire au niveau des contenus, des échanges. Et donc on a des dommages qui arrivent aux trois niveaux. Premier niveau, on a eu un exemple en 2021 avec l'incendie d'OVH. Donc l'incendie d'OVH, c'est un sinistre matériel, c'est un incendie, c'est d'ailleurs le principal incendie du marché français en 2021. Mais il y a une conséquence cyber parce que les clients d'OVH qui ont été privés de données. Et donc ça, c'est une conséquence cyber. Au niveau logiciel, on a deux types principalement de dommages. On a les erreurs informatiques. On en a récemment avec l'hôpital de Nantes et avec les aéroports en Suisse qui sont liés à des erreurs informatiques qui provoquent des dommages. Et puis surtout, effectivement, les attaques logicielles par malware. Et au niveau sémantique, on a deux grands types de dommages à mon sens. Le premier, c'est le harcèlement, qui concerne beaucoup les jeunes. Et le deuxième, c'est la manipulation, l'ingénierie sociale, qui vise notamment à faire des fraudes, en fait, à faire du détournement de fonds. Voilà. Donc il y a des liens entre les différents niveaux. On sait que nombre d'attaques logicielles commencent par l'ingénierie sociale, donc au niveau sémantique. Le phishing, c'est l'ingénierie sociale. La fraude au président, c'est de l'ingénierie, c'est au niveau sémantique que ça se passe. Et évidemment, tout problème de redondance, de sauvegarde à part, quand on a détruit son ordinateur, on n'a plus de données et on n'a plus de contenu. Donc il y a effectivement des niveaux, mais on a bien ces trois types de dommages assez différents dans ce qu'on appelle les risques cyber. Alors l'assurance cyber, ça ne concerne que les événements logiciels et notamment les cyberattaques. Et donc ça, c'est un marché qui date de la fin des années 90, qui a été conçu, on en a déjà discuté, qui a été conçu essentiellement pour les fuites de données, donc construit autour d'une RC fuite de données avec de la remédiation associée et une petite perte d'exploitation, un peu de confort. Et effectivement, à partir de 2019, ça a été confronté à la montée des ransomware qui ont fait fonctionner totalement différemment ce contrat, cette architecture, puisque ce qui a été massivement mis à contribution, c'est la perte d'exploitation. Ransomware bloque l'activité, contrairement à une fuite de données. Et donc, on s'est retrouvé avec un modèle qui a fonctionné sur un type de sinistre pour lequel, à l'origine, il n'a pas été conçu. Et ça a mis effectivement la branche en crise d'adaptation. Et donc, depuis, effectivement, la profession cherche à adapter
je dirais, cette spécialité à la réalité, effectivement, qui est constituée de ransomware pour lequel elle n'était pas prévu initialement. Et c'est ça la crise, en fait, une crise d'adaptation. Donc voilà, on en est toujours là. Alors, ce qu'on a connu, évidemment, c'est une très très forte accélération en 2020 et une grande partie de 2021. On ne constate plus d'accélération du nombre de ransomware, mais on se situe plutôt à un plateau. Et effectivement, l'avenir de la branche, ça va dépendre à la fois de la façon dont on trouve les façons d'équilibrer les résultats, et puis ça va dépendre aussi de l'intensité de la menace. Est-ce qu'on va continuer à avoir une propagation des attaques comme on l'a connu en 2020, ou est-ce qu'on va vers autre chose? Et ça, il faut être très attentif à cette évolution. On sent bien notamment que l'Ukraine n'est pas neutre par rapport à cette problématique, mais on a encore un peu de mal à analyser dans quel sens. C'est assez intéressant. Et tu parles donc un peu de perspective. Il y a un rapport qui a été publié récemment. On l'a lu aussi de notre côté, le rapport Lucie, fait par l'AMRAE, c'est la lumière sur la cyberassurance. Ce rapport donne pas mal de chiffres. Et un chiffre qui m'a surpris, que j'ai trouvé assez intéressant, et j'aimerais bien avoir ton analyse, c'est il parle d'un ratio S sur P à 88%, et donc une assurance cyber qui est bien rentable. Je veux savoir ce que tu en penses, toi, en tant que professionnel du métier. Alors, bon, c'est ce rapport qui est fait par la MAE, donc avec le courtage français. Alors, il a effectivement d'énormes qualités en termes de largeur et des stats qui sont faites, et c'est vraiment, il est précieux pour ça, notamment avec les évolutions de taux de prime sur les différents segments. Il est vraiment très 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 précieux. Alors, il se trouve que dans les commentaires, il y en a un qui est effectivement un commentaire qui est discutable, parce que à 88 de S sur P, c'est-à-dire de sinistre à prime, les assureurs ne sont pas rentables, loin s'en faut. Puisque effectivement, ça laisserait 12% pour payer les commissions, les frais de gestion divers de souscription, d'indemnisation, vous-même les experts, enfin, on est loin du compte. Donc voilà, donc là il y a une petite confusion, je dirais, un assureur n'est pas rentable à 88 de S sur P, loin s'en faut. Mais sinon oui, c'est un rapport qui est extrêmement intéressant, c'est un rapport qui se concentre sur la souscription, qui ne parle pas beaucoup de remédiation, on sait que ça a beaucoup d'importance, mais ça se concentre beaucoup sur la souscription. Alors il fait suite au rapport qui a été donné par France Assureur, et qui a des chiffres qui sont convergents, sauf sur justement le ratio sinistre à prime, qui est bien meilleur chez France Assureur, et la différence étant sans doute liée à des sinistres importants qui correspondent au périmètre des courtiers français, mais pas au périmètre des compagnies qui opèrent en France. Et donc on a eu d'ailleurs l'année dernière la même différence en fait entre les deux. Mais le rapport de France Assureur est également aussi intéressant et montre effectivement je dirais une modération de la sinistralité sur 2021 par rapport à 2020 qui avait été une année très très mauvaise. Donc les données qu'on a dans ces différents rapports, France Assureur et Lucie, nous montrent qu'il y a quand même eu un certain resserrement. C'est-à-dire qu'il y a moins de risques qui sont souscrits, mais on a des primes qui sont plus élevées. On sait, lorsqu'on regarde ce qui s'est fait aux États-Unis depuis 20 ans, que l'assurance cyber a quand même mis beaucoup de temps avant de devenir un produit rentable. Mais ce que ça traduit aussi, à mon sens, c'est que les assureurs ne vont pas baisser les bras en France. Donc, par rapport à ton expérience et ce que tu as pu voir, quelle est ta vision pour l'avenir de l'assurance cyber? Tu as parlé des différentes couches. On a compris que ces couches travaillaient, enfin, les frontières sont parfois poreuses. Est-ce que les contrats avec le temps devraient plus s'ouvrir ou être plus spécifiques en fonction des types d'activités? Quelle est ta vision pour l'avenir de l'assurance cyber en France? Alors, la difficulté de l'exercice, si tu veux, c'est que quand on parle par exemple de l'évolution de l'assurance incendie, où on est face à une menace qui est relativement stable, là on est face à une menace qui est extrêmement évolutive.
C'est-à-dire que je pense en 2018, personne ne s'attendait à une accélération des ransomware parce que c'est lié à un écosystème qui s'est créé dans la zone russophone et qui a eu une efficacité extrêmement forte, qui a sans doute bénéficié aussi de la crise sanitaire. Ça l'a favorisé, ça ne l'a pas créé, hein, mais ça l'a favorisé. Et personne ne s'est arrivé de manière... personne s'y attendait vraiment. Hein, bon. Donc, c'est toujours difficile de prévoir quand on a une menace comme ça, hein, qui est quand même le fond, hein, qui est aussi évolutive. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, les événements cyber dont j'ai parlé tout à l'heure, ça fait partie de la réalité et des risques aujourd'hui. Et les assureurs ne peuvent pas, je dirais, passer à côté de ça. Le cyber peut donner l'impression d'être facultatif si on prend effectivement le risque cyber, les contrats spécifiques cyber, parce que ça représente en France à peu près 220 millions, hein, selon les chiffres de France Assureur, c'est-à-dire 3% des primes professionnelles et moins de 0,5% des primes ABR totales. En ça, c'est presque facultatif. Sauf qu'effectivement, ça a un impact sur la responsabilité civile, ça a un impact sur les autres dommages. Ces événements cyber, si on les met à la porte, ils vont revenir par la fenêtre. Ils reviendront par la responsabilité civile, ils reviendront par certaines formes de dommages, on l'a vu avec OVH. Donc de toute façon, les événements cyber font partie du paysage aujourd'hui, incontestablement, de l'assurance de biens de responsabilité. Et donc en ce sens, les assureurs, ils feront de toute façon face, puisque c'est leur métier, hein, tout simplement. Donc effectivement, on est dans une période de crise sur cette assurance spécifique cyber, pour la raison que j'ai expliquée, qui était effectivement en face à une sinistralité qui est très raide. Ça a augmenté de cet équipier de ransomware par 4 entre 2019 et 2021. Donc rarement les assureurs ont été exposés à une sinistralité qui multiplie par 4. Donc effectivement, aujourd'hui ils sont très largement critiqués, mais il faut se mettre aussi à la place. Quand on doit gérer un x4 de sinistralité, forcément ça a un certain nombre de conséquences. Hein. Donc voilà, c'est des ajustements qui sont un petit peu brutaux, hein. Mais de toute façon, l'événement cyber pris au sens large, c'est tout ce qui a un rapport avec la donnée informatique qui ensuite provoque de dommages. Ça, de toute façon, ça fait partie du paysage de l'ABR de manière aujourd'hui acquise. Hein. Merci d'avoir suivi cet épisode de la Minute Cyber. Dans le prochain épisode avec Marc-Éric Bello, nous reviendrons sur les problématiques d'assurance RC en cyberassurance. À bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.